Les experts sont sur Atlantique, jusqu'à midi. Et nous sommes à l'antenne, chers auditeurs, ce matin pour évoquer des thématiques RH avec nos deux invités. Et en effet, comment les entreprises peuvent-elles garder leurs recrues? Les cadres, qui sont des piliers et des garants des ambitions des entreprises, sont-ils simplement attirés ou forgent-ils parfois des liens, des relations durables au sein des équipes dans lesquelles ils travaillent, dans des collectifs qu'on appelle des entreprises? Quels sont les leviers qui les font rester, s'engager? Comment éviter qu'ils ne soient prompts à se désengager pour le coup et aller peut-être vérifier si l'herbe n'est pas un peu plus verte ailleurs? Nous allons en parler avec nos deux invités ce matin. Et nous allons rester à l'écoute de vos questions. Si vous en avez, c'est de 10h à midi et c'est au 05 22 95 36 70 ou 80. Et nous sommes ce matin avec nos deux invités, Ali Selhani qui est DG de Jesper Service et nous sommes avec Chakib Benazouz qui est consultant en stratégie et organisation en ressources humaines, qui était DRH de plusieurs grandes structures. On aurait peine à les citer toutes, et je le disais avant de démarrer l'émission, c'est souvent, quelquefois, le privilège de l'âge. Alors, chers auditeurs, nous allons nous intéresser à une question essentiellement. Il s'agira pour nous de savoir quelles sont les méthodes, les façons de s'organiser dans l'entreprise, les façons de faire qui permettent d'avoir de la fidélisation de ces ressources qu'on essaie de chérir, qu'on essaie parfois de garder au sein effectivement des entreprises, qu'on appelle des cadres. Comment retient-on cette catégorie salariale au sein des entreprises? Alors, je vais y aller directement au vif du sujet pour essayer d'avoir quels sont, disons, des exemples qui peuvent illustrer effectivement les différentes façons qu'on aurait de retenir les talents au sein des entreprises. Chakib Benazouz. Tout d'abord, merci pour l'invitation. Écoutez, c'est, je pense, un sujet d'actualité pour toutes les organisations. Je parlerai plus d'organisation pour élargir l'éventail. Une organisation, ça peut être une entreprise publique, privée, une administration, un établissement sanitaire. Et donc, il faut replacer cette question de fidélisation, rétention des salariés en général, des cadres, parce que bon, c'est quand même les cadres dirigeants d'entreprise qui mettent en œuvre la stratégie de l'entreprise. Il faut la replacer dans un contexte général, un marché de l'emploi, un marché du travail en pleine mutation. Il y a de nouveaux modes d'organisation, le distanciel versus le présentiel, une surenchère très forte. Oui. Une guerre des talents. Aujourd'hui, on s'arrache les talents de la place, ils sont connus. Bon, aujourd'hui, il y a une transparence. Oui. Il y a une expression favorite de Ali Selhani dans cette émission. Il nous dit c'est un micro-marché, tout se sait. Effectivement, quand certains ont traîné derrière eux une réputation, quelquefois favorable, eh bien entendu que les entreprises, c'est évident qu'elles vont se les disputer. Et effectivement, il y a ce contexte-là. Et comme l'expérience Covid-19 a laissé quelques habitudes, même quelques préférences, elle a donné le goût à certains cadres, effectivement, pour le dire clairement, d'exiger, lorsqu'ils vont rejoindre une structure, d'avoir 2 ou 3 jours de télétravail par semaine, même si la formule totalement distancielle est souvent bannie, écartée par les cadres dirigeants et les preneurs de décision au sein des entreprises. Exactement. Par ailleurs, on remarque le phénomène de ce qu'on appelle la destruction créative, c'est-à-dire qu'il y a de nouveaux profils qui apparaissent liés à la transformation digitale, notamment l'intelligence artificielle, avec des profils. Évidemment, c'est le lancement, donc c'est des profils très demandés, rares, souvent rares. Mais j'en fais parfois état dans le cadre d'une chronique. Et on parle d'IA qui vont intégrer le marché de l'emploi en 2025. Et ça, effectivement, ça peut en étonner certains, puisqu'on paye difficilement un salaire ou une rétribution mensuelle avec des droits. Effectivement, un outil. Et ça peut en étonner. Est-ce que ce serait
Ce sera des humains ou des trolls. Est-ce que l'aura, oui. Est-ce qu'elle aura besoin de DRH en l'occurrence? Bon, on parle de ressources humaines. Et c'est vrai que cette intelligence artificielle singe de plus en plus, effectivement, certaines des compétences qu'on attribuerait plus naturellement aux humains spécifiquement. Exactement. À côté de ça, donc, vous avez de nouvelles générations qui rentrent dans le marché de l'emploi, notamment cette fameuse génération Z, oui. les accros, les geeks. Et donc, c'est tout un ensemble de données qui font que le marché a été, je dirais, profondément changé et en mutation. À côté de ça, vous avez aujourd'hui des salariés qui sont très exigeants, qui savent ce qu'ils veulent, qui sont ambitieux, qui exigent de l'équité, un climat social non toxique, etc. Donc, comment faire face à toutes ces données pour gérer au mieux ces collaborateurs? Alors, c'est juste pour replacer une fois qu'on a dit ça qu'on a parlé du contexte. Rappelons très sommairement, c'est quoi la mission de la fonction RH? Très sommairement. La mission de la fonction RH consiste en 3 dimensions globalement. Il s'agit d'attirer les compétences, recruter, embaucher, intégrer. Deuxièmement, une fois en dedans, les développer, les gérer sur le plan administratif, mais surtout les développer sur le plan professionnel et personnel, leadership, communication interpersonnelle, etc. Et troisièmement, et non la moindre, c'est les retenir, il faut les fidéliser. Et il ne s'agit pas seulement de recruter. Ah bah oui, sinon on passerait notre temps dans l'entreprise à en former de nouveaux, ce qui n'est pas des plus simples. Perte, comme on disait tout à l'heure en aparté, mon cher Chakib, c'est quand tu le perds, c'est là où tu te dis aïe. Évidemment, parce que parfois, c'est un coût très cher sur tous les plans. Je me rappelle, il y avait des gens qui nous de disaient que nul n'est indispensable, que les ma'ajbouch halim shif halou. Je me rappelle très bien de ces termes-là. Et en fin de compte, quand la personne partait, il fallait trouver quelqu'un, il fallait le former et puis après le garder. Je te laisse continuer, mon cher Chakib, je te laisse continuer. Oui, bah après, effectivement, alors, une fois qu'on a ceux qui sont très utiles, parfois dans l'entreprise, on peut essayer de faire en sorte qu'ils ne le croient pas trop. Parce que non, pas dans cela, la négociation, dans le rapport au sein de l'entreprise, bah, c'est effectivement quelquefois des rapports de force. Oui, le problème qui se pose, le problème, c'est que parfois on prend les choses à titre personnel. Si j'ai quelqu'un de très très compétent, je ne m'attarde pas sur des subtilités comme subtilités, ou des détails comme quoi il peut être un peu hautain, il peut être un peu out sur les bords. Moi, je vois un peu ce qu'il me donne. Ça nous est déjà arrivé qu'un DRH ou un DG ou un directeur de production, j'utilise des termes marocains, d'accord, et ça, c'est très dangereux. Je vois un petit peu ce que m'apporte la personne. On en discutait, mon cher Chakib, tout à l'heure. Ce que tu m'apportes, le reste, on peut y remédier. On peut y remédier. La fonction RH, elle est là. On essaie de remédier à cela. Mais bon, je vais revenir sur un truc pour continuer ce que tu disais tout à l'heure. Tu as utilisé un terme qui est essentiel. Climat non toxique. Ah oui. Alors que ceux qui nous écoutent, fidélisation des cadres ou des salariés en général, comme tu disais, il y a 3 points importants. La culture d'entreprise. Donc, avec la culture d'entreprise qui est très forte et qui rejoint un peu avec le climat non toxique, donc une très bonne culture d'entreprise. Quand je dis culture d'entreprise, c'est-à-dire l'appartenance à l'entreprise. Et 2 proverbes marocains, c'est pas pour... qui et le deuxième proverbe, et revenant à ce que tu disais tout à l'heure, chaque fois je vous dis, le Maroc est un micro-marché. C'est-à-dire, si Chakib Ben Zouz ou la X ou la Y ou Z, c'est bien que lorsque je vais l'appeler, mon cher Chakib, s'il te plaît, je connais quelqu'un que je dois recruter ou la débaucher entre guillemets de l'entreprise Flania. S'il te plaît, toi qui as une expertise Fada, qu'est-ce que tu penses de cette entreprise avant de lui poser la question, par exemple, de ce que tu penses de cette personne? Si Chakib Rigoulia, l'entreprise SD Ali, Rosella, rien à dire. La personne, peut-être qu'il le connaît, il ne le connaît pas, mais déjà le fait de me dire que l'entreprise est une très très bonne entreprise, cette culture d'entreprise peut vraiment comme déteindre sur les gens qui travaillent à l'intérieur. Et je vais finir par ça, je te laisse continuer, mon cher Chakib. Je le dis souvent, ça fait la 4e fois que je le dis, les gens ne se rendent pas compte d'une chose qui s'est passée il y a 6 mois. Il y a 6 mois,
les ex-salariés, je vais le dire, hein, Procter & Gamble, ont créé leur alumni. Ah, ibadallah, les gens n'ont pas tendance. Ils ont créé, les anciens de Procter & Gamble Morocco, مثلاً, ils ont créé leur alumni. Ça, c'est le summum de ce qu'est une culture d'entreprise. Et pourquoi j'en parle 2 minutes, 1 seconde, 30 secondes, s'il te plaît, mon cher. C'est juste pour te faire sourire. Oui, Je viens d'écrire le nom à la régie, parce que des fois on échange, d'un directeur IT de cette même entreprise. Oui, pourquoi je dis même, Procter & Gamble? Pas pour lui faire de la publicité. Oui, bon. Et quand j'ai vu cela, j'ai dit, mais c'est fantastique. Des ex-salariés vous disent... Voilà l'entreprise, ce qu'elle a fait, etc., etc. Oui, je peux partir. J'arrête. Non, Oui. du tout. Et il y a autre chose. Il y a Monseb Khayat, l'ex-ministre, machin, tout ce que vous voulez. Il avait fait un podcast dernièrement avec une... Il parlait de Procter & Gamble, mais on avait l'impression qu'il parlait de sa maman ou de son papa. Et je trouve que c'est formidable, cette entreprise. Et merci pour le sujet, parce que, mesdames et messieurs, c'est Sichak Ibn Azouz qui a proposé le sujet de fidélisation des cadres. Merci. Mais je vais dire une chose très simple. Il y a des entreprises qui sont plus douées que d'autres pour garder les talents. Oui, et bravo, c'est aussi simple. Bravo. Que cela. Mais attention, c'est des choix. Quand je dis Procter & Gamble, par exemple, que Unilever me pardonne, que Nestlé me pardonne, écoute, c'est bien de les avoir cités pour la AK. Non, pas pour la AK, pour que la AK sache que nous sommes justes. Que nous parlons. Mais ce point-là est très important. Exactement. Ça nous renvoie dans la continuité de tes propos, cher Ali. La question que l'on se pose, pourquoi les salariés, les cadres quittent l'entreprise? Pourquoi? Ah bah oui. On en a cité, bien sûr, manque de perspective, équité salariale, environnement toxique, mais on a tendance à oublier ce que tu viens de dire. C'est que une récente étude de Gallup, qui est un très grand institut de sondage, a montré qu'en Europe, et aux États-Unis, 50% des salariés, notamment des cadres, quittent les entreprises à cause de leur mauvaise relation avec leur N+1, avec leur hiérarchie. C'est la plus grande cause. C'est-à-dire, on dit de façon... On rejoint une entreprise, on quitte un boss. Ce qu'on disait l'autre fois, mon cher. Voilà. Pour relativiser un petit peu les choses, pour revenir à l'histoire de la culture d'entreprise, bien sûr, il y a dans toute organisation une culture dominante qui prend des valeurs de respect, je dirais, de transparence, etc. Mais au sein de ces mêmes organisations coexistent des microcultures portées par certains managers qui vont à l'encontre de la culture dominante. De par leur formation, par leur background, ils ont une relation en termes de leadership, de délégation, etc., qui va à l'encontre opposé. Parfois, dans certaines entités, certains managers, malheureusement, travaillent au corps leurs collaborateurs, etc. Et ce qui est grave, peut-être qu'on sera sollicité par l'audience sur cet aspect, c'est que parfois, les directions générales ferment les yeux sur ces comportements. Pourquoi? Il te dit le type, il est performant, il ramène du chiffre, etc. Mika, bon, il est bon, etc. Bon, c'est sa façon de gérer. L'essentiel, il atteint ses objectifs. C'est grave, c'est très grave. Mais c'est effectivement une grille de lecture qui existe. Exactement. Et c'est important d'en rendre compte. Nous avons un instant musique dans notre programmation. On va se retrouver effectivement dans quelques minutes et j'enjoins tout un chacun qui voudrait témoigner, faire état des bonnes ou mauvaises pratiques dans l'entreprise sans nécessairement les citer. Ceux qui souhaitent également tout simplement partager des avis, eh bien vous pouvez nous joindre, nous allons rester à l'antenne jusqu'à midi et vous pouvez nous contacter au 05 22 95 36 70 ou 80. Eh bien chers auditeurs, nous continuons notre conversation et effectivement nous évoquions le cadre dans lequel les cadres évoluent pour le coup. Et cette relation, des fois, avec leur supérieur hiérarchique, la statistique a été donnée, 50% de ceux qui quittent leur entreprise, c'est en raison de relations dégradées avec leur N+1, ce que j'ai entendu. Alors, la question qui se pose, puisque le climat d'entreprise est un facteur déterminant qui fait que les uns et les autres peuvent rester ou quitter l'entreprise dans laquelle ils sont. Donc, la question de la recrue, de la personne qui va prendre des décisions dans l'entreprise, le fameux N+1 ou le manager,
La question également du cadre, des clés qu'on donne, du cadre qu'on autorise dans l'entreprise qui permet aux uns et aux autres d'exprimer plus ou moins des façons de faire. Mais on m'indique à la régie, et on reste à l'écoute, attentif aussi à ceux qui souhaitent témoigner ou prendre la parole. On m'indique à la régie qu'un auditeur a souhaité s'exprimer avec nous. C'est Hichem qui nous contacte de Casablanca. Bonjour à vous. Bonjour à vous, ça va? Ah, si Hichem, bonjour, ça va très très bien, on est à votre écoute. Merci beaucoup, un grand merci. C'est une émission très importante, un sujet pertinent. J'aimerais partager avec vous une expérience qui est vécue, juste avec mon N-1. Je pense que c'était en 2015, j'étais un superviseur des ventes. Alors que j'ai un N+1 qui me demande toujours des analyses, je suis toujours bienveillant, je présente mes analyses, je les envoie, je les communique. Du coup, une fois le DG a demandé au superviseur d'assister également aux réunions de la comité de direction, alors que je suis surpris que mes présentations sont présentées par une -1 et qu'il confirme que c'est lui qui a présenté les graphiques. Ah, c'est quelqu'un qui s'est accaparé votre travail, donc... Exactement, bon. exactement. Bon, on peut pas dire que ce soit, disons, l'expérience la plus agréable à vivre, donc... oui, bon... Ce qui m'a blessé, c'est pas de présenter les analyses ou bien de... Ce qui m'a blessé, c'est qu'il a fait appartenir le travail à lui-même. Ah oui, bah voilà, il s'est accaparé votre travail, et en tout cas, il n'a pas été fidèle à... Voilà, et je lui ai demandé pourquoi, Oui. je lui ai demandé si j'ai fait ce travail. Je ne suis pas un superviseur des ventes, mais je suis une assistante de direction. Donc, du coup, la prochaine fois, lorsqu'il m'a demandé de faire des analyses, franchement, je lui ai transmis... Non, mais c'est certain, si Hichem, que bon, ça va créer un mauvais climat. Donc, c'est certain qu'il y aura des retombées et que la relation ne pourra plus être ce qu'elle a pu être auparavant, avant effectivement l'incident. Oui. Mais les directeurs de ressources humaines en ont entendu des vertes et des pas mûres. Et je vois que notre invité, si Chakib Benezzouz, effectivement, il opine du chef, mais en tout cas, ça peut faire écho à des choses qu'il a pu entendre. Bonjour, c'est Hicham. En fait, je voudrais juste relativiser un petit peu. Dans l'absolu, c'est pas mal d'inviter certains collaborateurs à présenter certains projets en comité de direction. On part du principe qu'un DRH, par exemple, un directeur en général commercial, un CFO, etc., ne maîtrise pas tous les dossiers dans sa direction. Par exemple, moi, il m'arrivait d'inviter un collaborateur spécialiste de la paix, spécialiste des aspects légaux, législatifs, etc., pour présenter. Ceci dit, tout dépend de l'esprit d'invitation. Voilà. C'est ça où on peut je dirais, discuter, c'est-à-dire dans l'absolu, c'est pas méchant, oui. Ça part d'un principe où tout projet, tout travail mais est collectif. Si Hichem s'est senti trahi, c'est ce que j'ai cru comprendre. Si Hichem s'est senti trahi dans cette façon de faire. Exactement, c'est lui qui présente doit au moins prendre la précaution de dire après c'est un travail collectif, je remercie mon patron pour m'avoir aidé, etc., etc. Donc il faut mettre la forme, et il faut voir dans quel esprit les choses ont été présentées, mais dans l'absolu, ça dépend des organisations, de leurs valeurs. Dans l'absolu, c'est pas, je dirais, méchant, mais bien sûr, ça dépend du contexte. Voilà, ça dépend du contexte. Mais si Hichem, ça a eu quelle retombée? Malheureusement, c'était une entreprise qui est familiale, mais tu n'as pas le droit de protester si le mot est juste. Oui. Mon il confirme qu'il a passé des jours et des nuits pour concrétiser cette analyse. Bien, ce que j'ai fait, c'est que j'ai décidé de quitter. Mais avant de quitter, un jour, il m'a demandé de faire le même travail. Je lui ai communiqué le travail, mais avec des chiffres qui sont erronés. Ben voilà. Alors que cette fois-ci, c'est le DAF qui a intervenu et me dit si tu as passé des jours et des nuits, mais tu as des fausses erronées, des fausses informations.
Donc, du coup, ça va créer un climat qui est plus que toxique. Bah voilà. Mais C'est du coup, c'est ça le résultat. Lorsque les gens Ouais. se sentent trahis, effectivement, il y a différentes façons de réagir. Tout le monde ne garde pas la maîtrise, le calme, ne met pas à distance. Et c'est vrai, parce que effectivement, les maladresses, mais quelquefois, disons, les impairs qu'on peut avoir dans les relations humaines peuvent avoir des relations XXL et des conséquences XXL dans l'entreprise. Ali Selhani souhaitait partager son sentiment. C'est Hicham, ne refaites jamais ce que vous avez fait. Jamais donner des chiffres erronés, même si vous êtes blessé ou trahi. Je vais vous dire pourquoi. Cette situation que vous avez vécue, beaucoup de gens la vivent, mais il y a des gens qui vont faire ce que je vais vous dire tout de suite. On vous demande un travail, faites-le. Que la personne dise comme quoi c'est vous qui l'avez fait ce travail, qui avez fait ce travail ou pas, on s'en fout. C'est vrai, vous êtes blessé, mais bon, moi, à la fin du mois, je vois que votre salaire ne va pas augmenter, même si on va dire au directeur général que c'est vous qui l'avez fait. Donc, vous laissez ça de côté. Vous faites votre travail bien comme il faut, mais pourquoi ? Parce que et c'est Chakib, il a raison. Il n'y a pas de mal à dire qu'un tel a fait un bon travail, etc. Les directeurs qui agissent de cette manière-là, ce sont des gens qui ont un problème. Pourquoi je vais m'accaparer un travail alors que c'est mes équipes qui l'ont fait ? Mais ce qui se passe, c'est pas là le souci. Le souci, c'est que ce directeur-là, s'il ne maîtrise pas très très bien ce que vous lui donnez, il risque de commettre des impairs. Et d'ailleurs, vous venez de le dire, vous avez donné des chiffres qui sont erronés et il s'est fait piéger. C'est le DAF qui l'a corrigé devant. Mais bon, puisque c'est une entreprise familiale, ce n'est pas un exemple. Voilà. Et que les entreprises familiales me pardonnent. Il y en a qui sont peut-être bonnes, mais la plupart, c'est Bhal Bouchkara, c'est une gestion qui est complètement à côté de ses pompes. Mais par contre, ce que je vous demanderai, là, il faut que vous restez professionnel jusqu'au bout des ongles. Ne Et- serait-ce que par Non. souci de soi-même, parce qu'on a une Exact. réputation à Très défendre. bien, sur le Exactement. marché, vous avez quitté. Moi, je ne suis pas d'accord avec vous. Il ne faut pas quitter si on n'a pas un Il autre faut emploi. avoir les surtout. références. Très bien. Alors, faut- il y a autre chose. Oui. C'est Chakib Qalha Qoul fil Loul. La direction générale, peut-être, parfois, c'est elle qui ferme les yeux. Elle sait bien Bah, que le bah, travail a été fait par Hicham. Et elle laisse faire khlihoum binatoum, Mais c'est pour ça que kharbakina. si Hicham a quitté l'entreprise. Voilà, mais restez professionnel. Voilà. Il y a qu'à si Chakib. Alors, Reste- alors, je Vas-y, vais dans le tfadou, même sens, tfadou. c'est-à-dire que si j'ai un modeste conseil à donner à ceux qui démissionnent, je suis tout à fait d'accord avec Ali. Il faut rester professionnel jusqu'au bout. Professionnel, parce que, premièrement, il ne faut pas insulter l'avenir. Allah rahmah. Tout se sait sur le marché. Vous traînez des casseroles, on le sait. Vous avez une bonne réputation, on le sait. Vous restez professionnel jusqu'au bout. C'est vrai que parfois, on a été maltraité, on a été mal compris, etc. Mais il faut rester... Parce que c'est l'image que vous avez laissée. Et j'ai vu, et c'est mon cas aussi, que parfois, cette même entreprise, vous en êtes parti pour des incompréhensions, Oui. pourra, quand peut-être la direction Vous générale... Pour réintégrer. Vous réintégrer. C'est ce qui s'est passé avec toi, je pense. Absolument. Oui, Moi, effectivement. J'étais parti, une parenthèse de 2 ans. J'avais laissé, je pense, je dirais, une bonne image. Bah, sinon, vous etc. n'aurez pas rappelé. Ah oui. Professionnel. Le poste a été vacant, donc on a fait appel à moi. Ça a coïncidé à un moment où je voulais aussi changer. Et voilà, les choses ont été matchées dans ce sens. Donc restez, s'il vous plaît, professionnel jusqu'au bout. Faites les bonnes passations, restez professionnel. On a même vu des collaborateurs, des salariés qui se sont bagarrés, entre guillemets, avec leur employeur. Et ils ont été dans d'autres entreprises qui ont été rachetées par leur premier employeur. Bonjour les dégâts. Donc, Purée. c'est un peu l'extrême, Oui. mais c'est arrivé. C'est Bon, arrivé. je le disais, le privilège de l'âge, il fait que toutes sortes de situations, toutes sortes d'expériences au travail, bon, on les a vues passer. Ah, Et bien sûr. surtout à un poste d'observation. Le DRH, on vient lui faire part des problématiques, des problèmes personnels, des problèmes de paix, et ainsi de suite. Donc, c'est une caisse à résonance. Exactement. C'est une caisse à résonance. Exactement. Et en l'occurrence, si Hichem, je ne sais pas si on a empiété sur votre volonté de vous exprimer. Non, Oui. non. Est-ce qu'il y avait quelque chose que vous vouliez rajouter?
Oui, vous avez tout à fait raison, mais c'était dans mes premières années d'expérience. Oui, c'est excusable, Sidi Hicham. Ben voilà. C'est excusable, أنا درت pire que vous, hein. Je vous l'assure. Hein. C'est l'apprentissage, c'est dans Pire que vous, l'apprentissage. Allah يعطيك الصحة. D'abord, je savais pas que c'était votre première expérience, Bon. اسمح لي. Mais j'ai fait pire que vous, hein. Qui أنا n'a متفق pas- معك. qui n'a pas Mais le foutu- privilège de l'âge, comme tu dis. Qui Ah n'a oui. pas fouté Bien sûr. Ah nous ouais, jette la première pierre. Voilà. Je voudrais, Exactement, ouais. Oui. Mais peut-être que j'ai pris les choses personnelles plutôt que... الرحم والديك ne les prenez pas personnel ووليداتك مرتك ان شاء الله ولا كنتي ما مزوج ومع باباك وماماك ça c'est personnel mais professionnel vous restez objectif. Croyez-moi, c'est par coïncidence. Je me suis invité pour un entretien pour être son N+1, N plus 1 pour Ah. ce monsieur. Ah ben voilà. Ouais. Bon courage à Hicham, bon Bah, courage. Merci beaucoup. Merci à vous, merci. Bah, Ça fait merci plaisir, beaucoup, merci Sichem. beaucoup. Merci. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir Ah, t'es ça, Allah, d'avoir t'es ça. des Ah ouais, témoignages, parce que c'est le bon, vécu, c'est le vécu, c'est Ouais, la c'est vie au passionnel. travail. Bon, on va revenir à la charge pour continuer à aborder les points qui nous intéressent ce matin. Je le disais, il y a là une question de recrutement, parce qu'il y a cette relation hiérarchique qui est parfois difficile et compliquée, qui cause des départs. Il y a cette question du recrutement et il y a cette question également du cadre et de l'organisation dans l'entreprise qu'on va permettre ou non une certaine façon, entre guillemets, de diriger ses équipes ou pas. On va se retrouver après la respiration musicale à laquelle sont attachés des auditeurs qui attendent parfois ce moment. Et effectivement, on va en profiter avec eux. Et ceux qui veulent prendre la parole, témoigner, poser des questions, partager des avis, nous allons rester joignables jusqu'à midi. Et vous pourrez nous joindre au 05 22 95 36 70 ou 80. Nous sommes avec deux invités sur le plateau. Je présente à nouveau pour ceux qui se joindraient à l'émission. Nous sommes à droite avec notre invité Ali Selhani. Et des fois, on continue l'émission même durant les instants musique. Nous sommes avec Ali Selhani, directeur général du cabinet de recrutement J'espère Service. Et nous sommes avec Chekib Benazouz, qui est consultant en stratégie, en organisation, ce qui concerne les thématiques RH, ressources humaines. Le sujet du jour, c'est comment fidéliser les recrues, les cadres, les bonnes pratiques qui existent. On va en citer quelques-unes. Les mauvaises qui, effectivement, créent du désengagement et des démissions, comme ce qu'on a pu entendre avec Si Hicham. Il y a plusieurs éléments. On va y venir petit à petit puisque nous avons le temps et c'est le charme de nos conversations qui se prolongent jusqu'à midi. Ceux qui veulent participer peuvent nous contacter au 05 22 95 36 70 ou 80. On a fait un peu teasing. Il y a une question de recrutement des dirigeants. Il y a une question également du cadre, effectivement, dans l'entreprise qui fait que certaines choses ou certaines attitudes sont permises ou non selon le cap qui est donné au sommet de l'entreprise. Chekib Benazouz. Alors, pour revenir un petit peu sur cette histoire je dirais, des démissions, des départs à cause de la mauvaise relation avec le N+1, j'aime souvent à parler lors des séminaires et des cours que je donne à mes étudiants de la notion, d'une notion qui est propre, je pense, au Maroc, parce que toute entreprise baigne de par les contingences culturelles dans son environnement culturel, la notion de manager ou de Nes, ou le bint Nes, N+1. C'est quoi ce manager? Il a tous les attributs d'un leader. Il a une vision, du charisme, qui communique, mais qui porte, je dirais, ses attributs propres à notre société. C'est quoi, en fait, Would ou le bint Nes? C'est quelqu'un de juste. On a tous envie d'avoir un patron juste, équitable, respectueux, qui vous défend et qui ne vous trahira jamais et qui se mit. Et donc, souvent, on a vu dans ce type de manager, quand il quitte l'entreprise ou les organisations, les collaborateurs demandent à les suivre. Vous savez, dans l'entreprise, quand l'entreprise cherche à recruter, il y a parfois des fiches de poste. Et beaucoup de CV peuvent matcher, entre guillemets, correspondre au profil recherché. Mais, in fine, souvent, une question revient, et c'est ce qu'on vient d'entendre. Des fois, des entreprises ne souhaitent recruter que ce type de profil où on dit de la personne que la personne
Ould Nas. Exactement, c'est une notion très forte chez nous. Oui, c'est une notion c'est parfois un critère de recrutement. Bien le sûr. premier critère de recrutement dans certaines entreprises. Je ne peux Bien pas vous sûr. dire autre chose. Et qui match souvent avec des valeurs, je dirais, de valeurs nobles de l'entreprise, le respect, la reconnaissance, l'écoute, la vision. Parce qu'un manager, in fine, la mission finale d'un manager, c'est de faire grandir ses collaborateurs. Il faut qu'il les fasse grandir. Un manager, notamment, j'ai été dans des entreprises industrielles où nous avions 3 sites industriels. Ben, parfois, ces sites abritaient 300, 400 bonhommes. Et dans la fiche de poste du patron, ben 80% c'est du management. Le technique, il a l'équipe. Il a l'ingénieur travaux neufs, il a l'ingénieur maintenance, il a l'ingénieur. Lui, il doit manager. C'est une unité. Il est responsable premier de la gestion de ses ressources humaines. La DRH au siège à Caja ne saura jamais connaître les collaborateurs comme pourrait les connaître le patron direct. Etc. Donc c'est à lui. Bien sûr, c'est quoi le rôle? Et c'est toujours cette présentation de qui fait quoi entre la DRH et les unités opérationnelles. Oui. La DRH présente les politiques, les process, Oui. les procédures. Et on ne parle pas nécessairement de bonté qui est quelquefois associée à la faiblesse dans l'entreprise. Non, non, du C'est tout. une question d'attitude, Non, c'est une d'attitude. question de valeur. Alors, Ali Serhani, si on se place dans la perspective du recrutement, bon, j'ai fait écho d'une modeste expérience. Je n'ai pas le privilège de l'âge encore. Et c'est un défaut dont je me corrige tous les jours. C'est une phrase Au contraire, c'est qui m'a fait la fougue de la sourire. jeunesse. Bon. Alors, Ali Serhani, quand on vient toquer à la porte d'un cabinet pour recruter un certain type de profil, on a, disons, tous les cas de figure. Il y a l'entreprise familiale, l'entreprise institutionnelle, le cadre associatif, et j'en passe. Cette notion-là, tu en faisais état dans d'autres cadres. Est-ce que dans le recrutement, c'est quelque chose qu'on évoque dans les discussions avec les cabinets de recrutement? Tout à fait, mais bien sûr, quand on vous demande Ould Nas, la première des choses qu'on vous dit, au lieu de dire Ould Nas, si c'est une multinationale, on vous dira Ouais, certains cherchent la garantie, qu'il y a des valeurs. le label, Des label. valeurs, des valeurs. Ould Parce que Nas. quelqu'un qui peut être moyen et qui a des valeurs, vous pouvez miser sur lui. Mais quelqu'un qui est un voyou fini, que ce soit homme ou femme, un voyou, une voyou, je ne sais pas si ça se dit, vous ne pouvez rien faire avec elle, même si elle s'appelle ou elle s'assimile peut-être à monsieur Elon Musk, que j'aime beaucoup. Bon, ça c'est une autre paire de manches. Donc la question de valeur est très très importante. Ce n'est plus comme avant. Par contre, parfois, il y a certaines exceptions qui sont faites par des entreprises, pour revenir à ce que disait Séchekib tout à l'heure. Pour qui le à propos- résultat seul compte. Bravo, allez, il a dit quelque chose de très important. C'est surtout parfois pour des postes de direction commerciale. Et tu as des tueurs qui sont les meilleurs sur le marché. Et quand vous le proposez à l'entreprise, il vous dit oui, il me faut aider. Alors, il nous est arrivé qu'une entreprise puisse, parce qu'un chasseur de tête, parfois on vous dit bon voilà, cette personne, si on l'approche nous-mêmes, Parfois, elle on vient. vous envoie à l'étranger pour chercher des Voilà. profils. À part ça, mais parfois on te donne le nom de la personne. On te dit, on voudrait que cette personne intègre notre entreprise. Alors nous, on leur dit, mais pourquoi vous n'allez pas directement? Ça vous économisera beaucoup d'argent. On dit non, parce que si c'est nous, il ne viendra pas. Le cabinet de recrutement, il faut toujours qu'il y ait cet intermédiaire. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on fait, on fait nos contrôles de référence, investigations, on leur dit, bon, le mec, il est, ou la nana, d'accord, on leur dit, bon, on va parler un langage de jeunes, hein. Il est top ou elle est top. Mais il y a un souci. Alors, il a un petit problème, c'est qu'il a des problèmes avec les gens et tout ce que vous voulez. Alors, généralement, quand l'entreprise nous dit, on s'en balance, là, en tant que cabinet de recrutement, c'est vrai qu'on va gagner de l'argent, mais on se dit, aïe, cette culture d'entreprise laisse à désirer. Tu sais, tu ramènes quelqu'un qui va te foutre en l'air tout ce que tu as construit. Et merci d'avoir cité l'exemple. J'ai cité 3 ou 2 fois l'exemple d'une entreprise japonaise avec qui on travaillait, à qui on a proposé une shortlist de très très bons candidats. Oui. Je dirais pas candidate au candidat, bon, on va laisser le point d'interrogation. Et il y en avait une qui était excellente, number one. Je faisais le débriefing avec la DRH région et qui me disait, Ali, cette personne, c'est le top du top.
Le recrutement va être effectué, il faut que je le dise ouvertement. Allah, une mission, donc on va gagner de l'argent. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Comme de... Ah, bah, Et à un moment donné, elle me dit, quoi qu'on fasse, quand on réussit, mais Ali, on est content de l'ouvrage. Elle me dit, Ali, on la prendra pas. Non mais attendez, vous rigolez ou quoi? Ça fait 5 minutes que vous me racontez des histoires en me disant blablabla, blablabla, blablabla. Elle m'a dit, j'ai pas encore fini. Écoute, là, je vous laisse finir. Parce que moi, je tombe de haut. C'est le top. Le madih qui fait le blog arabiya. Et puis après, elle me dit, nous, on va se répercuter, entre guillemets, sur le deuxième candidat. Je lui dis, bon, c'est tant mieux. On va se la jouer simple. Et c'est là où elle me dit un truc qui m'a scié, j'ai adoré. Et je lui dis, bon, c'est bon, vous prenez un tel et vous allez donner le salaire qu'il faut, pas de problème. Alors, mais dites-moi, la personne qui est fantastique et que vous m'avez raconté, effectivement, elle me dit non, on ne peut pas la prendre parce qu'elle a un management directif et ça ne marche pas comme ça chez nous. On n'a pas besoin de quelqu'un qui va venir mater les gens ou un truc comme ça. On ne peut pas, notre culture d'entreprise ne nous le permet pas. Vraiment, c'est Shakib, c'est Badr. C'est très important de le dire parce que, disons, dès le recrutement, on peut décider, disons, du profil de personnes qu'on souhaite avoir dans l'entreprise. Il y a différentes façons de faire dans l'existence. Il y en a qui, fonctionnent à la cravache, ça peut s'entendre, parce que le but c'est de faire du profit quand on est une entreprise, mais ce n'est peut-être pas la meilleure solution pour retenir les cadres, effectivement, dans l'entreprise. Et je pourrais donner une autre anecdote, mais ça, avec une autre société, une société allemande, où le recrutement devait se faire, et la personne était choisie, et ce qui s'est passé, c'est que à la dernière minute, pour être honnête avec vous... en parlant de dernière minute... S'il te plaît, là c'est important, parce qu'il faut que les gens le sachent, il s'est avéré que la personne que nous proposions était un alcoolique notoire. Mais quelqu'un qui boit. Un alcoolique notoire, ce qui est comme on dit. Mais qui a dit. On a dit à cette société allemande, attention, il y a un problème. Cette personne est alcoolique notoire. Je ne dis pas si elle boit ou pas, c'est pas mon problème, je suis pas là pour ça, moi. Mais alcoolique notoire dans le sens, elle passe pas toutes les soirées. La question qu'on m'avait dit, regardez les valeurs. Cette société allemande m'a dit, non, monsieur Salhani, est-ce qu'il a un problème? Ça, j'avais apprécié. J'ai dit, je sais pas, moi, je pourrais poser la question. Alors, je les rappelle, je disais, oui, effectivement, son épouse l'a laissé, parce que alcoolique notoire, tout ce que vous voulez, et dit, non, nous donnons une seconde chance aux gens. Bon, nous, on a dit, écoutez, vous pouvez donner une seconde chance aux gens, mais moi, je me retire. Non, attends, je me retire pour la simple raison que alcoolique notoire, dans le sens, les informations que nous avons, ils risquent de tout nuire au niveau de l'entreprise. Nous, on ne peut pas. Parce que peut-être vous raisonnez avec un fonctionnement de mindset allemand, vous pouvez vous taper 36 000 pintes de bière. Là, c'est pas comme ça que ça fonctionne chez nous. Oui, et point final. Et j'arrête, je laisse... Je crois que des fois, on parle d'or, Ali Selhani. Bon, il est 11h. Je suis désolé, je vous ai pris une minute. Il faut s'excuser nommément auprès de Morad Baba, parce qu'il est debout et il nous attend. Alors, on va lui céder gentiment la place. Mais je voulais donner cet exemple qui est important. Oui. De questions de valeur des entreprises, comment elles pensent aux autres. Mais parfois, il faut leur dire on va avoir le retour d'expérience pour savoir si l'expérience était probante. Bon, en tout cas, on va se retrouver pour la suite de l'émission. Ceux qui souhaitent nous contacter, c'est jusqu'à midi et c'est au 05 22 95 36 70 ou 80. En tout cas, les experts qui sont avec nous ce matin sur le plateau, c'est Shakib Benazouz qui est consultant en stratégie, en organisation des ressources humaines. Nous sommes également avec Ali Selhani, qui est directeur général du cabinet de recrutement J'espère Service. Et je le disais, le cap est quelquefois donné dès le recrutement. Et quelquefois, on cherche un certain type de profil. Le label dont nous parlions tout à l'heure, parce que c'est vrai que des fois, dans les conversations en off avec les cabinets de recrutement, où on cherche effectivement ce type de profil, et quelquefois, c'est davantage le résultat, et qu'importe les dégâts qui peuvent être causés par la suite. Ce sont deux modèles d'entreprise qui existent. Effectivement. Non, mais une entreprise qui ne mise pas, excuse-moi mon cher Shakib, rapidement, une entreprise qui ne mise pas sur les valeurs, c'est une entreprise qui est amenée à dépérir. En plus de cela, ne l'oublions pas. Alors, il y a certaines entreprises qui vous parlent de valeurs, mais attention, il faut faire très attention. Oui, elles sont multinationales, attention. C'est pas parce qu'il y a des valeurs ou pas valeurs, non. Parfois, c'est de la foutaise et je vais vous dire pourquoi. Parce qu'ils ont des codes déontologiques au niveau mondial et avec lesquels on ne rigole pas.
C'est-à-dire que tu as intérêt à être, c'est pour eux ah oui, et un code de conduite qui est bon. Mais par contre, il y a une chose dont, si tu permets mon cher Badr, qui est importante dont tu m'as parlé en aparté, mon cher Chakib, comment se prémunir? Tu m'avais dit, quelle est la question que tu m'avais dit tout à l'heure? Comment se prémunir contre le départ de ces... Bah oui, parce que si on rate le recrutement des dirigeants, ça crée un mauvais climat, il y a des départs. Et c'est pas la meilleure façon de fidéliser les cadres. Et c'est notre sujet du jour. Les erreurs à éviter. Effectivement, quand on a été à un poste d'observation clé au sein des entreprises en tant que directeur des ressources humaines, bah, on sait plus ou moins ce qui ne fonctionne pas. On se retrouve avec ses pairs et puis on voit aussi des remontées d'informations des équipes effectivement qui vont parfois se plaindre d'un certain climat, d'une certaine attitude, disons d'un certain mal-être. Il faut intégrer par rapport au recrutement que les erreurs de casting font partie du jeu. C'est-à-dire que il y a toujours un risque de se tromper. Vous prenez quelqu'un qui a passé des dizaines voire plus d'entretiens, il est rodé aux entretiens ce qu'il faut dire, ce qu'il ne faut pas dire. Ah. On peut se tromper parfois. Donc, c'est à l'entreprise de mettre en place tous les mécanismes, de donner, de brosser le bon profil, les exigences du poste, de les communiquer au cabinet de recrutement. Souvent, on peut reprocher peut-être à certains cabinets de ne pas être bien imprégnés de la réalité, de la culture de l'entreprise qui recrute. Avec qui il va travailler, dans quel cadre, quelles sont les vraies valeurs. Parce qu'il y a les valeurs dites qu'on retrouve dans les sites institutionnels. Vous consultez tous les sites institutionnels, les valeurs de respect, etc., voilà. etc. Mais en tout cas, la réalité, ceux qui nous écoutent peuvent se dire, bon, ils parlent de valeurs, des valeurs, dans l'entreprise, j'en ai vu peu ou rarement. C'est vrai que ça dépend aussi des expériences des uns et des autres. Mais on parle d'entreprise structurée, attention. Ah non, quand elle n'est pas structurée, Bouchkara et compagnie, c'est même pas la peine de discuter. Ne te pose même pas cette question. Nous, on se dit normalement, ce qui devrait être une entreprise structurée dans laquelle on est là pour travailler. Il y a un respect à tous les niveaux. D'accord? Là, on peut se dire, bon voilà, vous avez cette faille, vous n'avez pas ceci, vous n'avez pas cela. Mais quand tu as une entreprise, dès le départ, l'entreprise, une écurie, mais c'est une entreprise qui fait de l'argent. Mon cher Badr, t'as beau dire ce que tu veux, les valeurs ou les valeurs, non. Les valeurs correspondent à autre chose, c'est la fidélité vis-à-vis du boss. Et la fidélité vis-à-vis du boss, qui est une fidélité, je dirais... la cour. La cour, l'esprit de cour. L'esprit de cour. Voilà, j'ai Abdo, il dit Allah يخليك الباترون المعلم, c'est un terme que je déteste, que je déteste. Alors, pour revenir, il ne faut pas être un export pour savoir que l'un des indicateurs... Oui. Tu as dit export, un expert. Oui. Tu vas exporter quelque chose. J'espère exporter de bonnes idées de bonnes pratiques. Exporter les bonnes idées. Les bonnes idées, comme il a dit, vas-y. Ce qu'on aime à répéter dans cette émission. Ce que je voulais dire, c'est que l'un des indicateurs d'un mauvais climat social, c'est le départ. C'est le turnover. Quand vous avez une organisation, une entreprise où il y a beaucoup de départs, de démissions, c'est que quelque part, il y a un problème. Quels sont les ingrédients quelles sont les recettes qui font que ça dysfonctionne? Quand on observe au plus près, avec des exemples, alors, l'entreprise n'est bien structurée, qui fait de la politique, de la véritable politique, est toujours informée à travers plusieurs canaux. Oui, premièrement, on peut être informé, avoir les meilleures intentions et ne pas réussir. Il y a les actes, bien sûr. Moi, ce que je veux dire en termes, de recueil de l'information, il y a article 1, les systèmes d'entretien annuel d'évaluation, où s'il est bien fait, s'il est bien goupillé, le collaborateur exprime ses aspirations professionnelles, ses désirata, ce qu'il veut faire, etc. Si il a exprimé pendant 4 ans, 3 ans, 5 ans, et rien n'est fait, il y a un warning. Il y a un warning qui est fait par le collaborateur. Il y a des entreprises qui sont bien structurées, qui mettent en place le baromètre social. C'est des enquêtes confidentielles qui permettent de remonter des informations sur le climat social, ce qui ne va pas, la relation à la hiérarchie, etc. Oui. Est-ce que c'est quelque chose qu'on préconise nécessairement dans l'entreprise quand on veut... Vous savez, il y a plusieurs... Oui. Il y a plusieurs façons d'avoir les informations. Exactement, on n'a pas besoin tout le temps de Rolls-Royce ou il y a des moyens parfois, vous savez, le management, c'est avant tout du bon sens.
Il faut mettre en place les pratiques, les process simples. Simple. Premièrement, il y a l'entretien. Un DRH qui n'exploite pas bien, c'est une source énorme d'informations. Et si le DG est au courant, notamment pour cette population sensible que sont les cadres, c'est fondamental et faire de telle sorte que on peut trouver de très bons supports. Vous n'avez qu'à surfer ou naviguer sur l'Internet pour avoir des supports d'entretien. Mais ce qu'on en fait, et est-ce que c'est interactif? C'est-à-dire, quand le collaborateur a exprimé un besoin, est-ce que le N+1 réagit? Est-ce qu'il l'écrit pour que la DRH qui n'était pas forcément présente Ou à est-ce qu'il se l'entretien prenne dit, compte? donne une mauvaise image de ce que je fais au quotidien et en conséquence de quoi je vais avoir une certaine attitude vis-à-vis de cette personne. Bien sûr. Alors quel est le pire qui peut arriver en entreprise? C'est de voir des démissions, notamment des talents, des hauts potentiels, et des titulaires des postes clés. C'est quoi les titulaires? C'est quoi les postes clés pour moi? C'est un poste dont la vacance, quand il n'est pas occupé, pose problème dans l'immédiat à l'entreprise. C'est un poste clé, ça peut être un expert, ça dépend des activités. Et donc, le pire qui peut arriver à une entreprise, c'est de se retrouver en phase de démission en masse de ce type de titulaire de poste, des talents, des hauts potentiels. Alors, il y a des outils, il y a des process. La vacance de certains postes de direction n'a aucune incidence sur le... Non, il y a une incidence indirecte, c'est celle de l'extérieur. C'est la notion de poste clé, c'est-à-dire... Et de l'extérieur, c'est Shakib. Ana, Unsa ou l'Akhor, quand je vois de l'entreprise. Quelle image on véhicule? Merci beaucoup, mon cher. Je te laisse continuer. Tout le monde fout le camp, je m'excuse. Merci pour le terme, c'est ce qu'il faut utiliser comme terme. De cette organisation, attention, n'y mettez pas. Aujourd'hui, tout le monde, tous les cadres, tous les salariés sont connectés. Surtout avec LinkedIn, je vois des fois, Myriam, une quantité de témoignages pour se plaindre d'un tel ou d'un tel ou dans l'entreprise. Tout se sait. Les gens sont au courant à travers leurs collègues, leurs camarades de classe, etc., ce qui se passe dans telle ou telle entreprise. Donc, il ne faut pas se leurrer. Les temps ont changé. Tout le monde est branché, connecté, etc. On est au courant. Communique, et même, comme je te dirais une chose importante, communique même au niveau de tout ce qui est matériel, salaire. Il y a longtemps, on ne parlait pas. Il y a longtemps, je touche tant mais maintenant, quelqu'un, tu discutes. Mais je t'assure, je t'ai dit cela il y a 2 semaines. Je discutais avec quelqu'un, bon, peut-être parce qu'il savait que je suis un cabinet de recrutement. Première des choses, tu lui dis, vous êtes un salaire de combien? Rapidement, il vous parle sans complexe. J'ai ceci, j'ai cela. Si tu tombes dans une entreprise, bon, j'ai du noir. Déjà, dès qu'il vous dit le noir, ah bah ouais, que le noir, ça fait ça, on arrête les frais. Alors, il y a autre chose que je voulais dire, là, la fidélisation. Prouvez-le. Oui, tu as raison. Non, mais tu sais, ça nous est arrivé une fois de proposer un excellent candidat. Oui. Et malheureusement, il ne pouvait pas prouver, il venait d'une entreprise familiale, il ne pouvait pas prouver le noir. Et la vérité, l'entreprise a été d'une grande classe. Elle nous a cru sur parole. Vous le croyez? Je le crois. Ben oui, je le crois. Allez, je le crois. Le mec, il n'a pas intérêt à me mentir. Je ne vais pas lui dire, j'ai réfléchi à Coran. Bon, pour vous dire des choses telles qu'elles sont. Je voudrais revenir à de la fidélisation. On a parlé de culture d'entreprise, fidélisation. Mais également, l'entreprise doit, à l'intérieur, être un modèle, un exemple. C'est-à-dire que parfois, les brebis galeuses qu'il ne faut pas garder dans l'entreprise. Non, il y a des cercles vicieux. Et effectivement, le terme que tu viens de dire, ou l'allocution, elle est susceptible de déclencher des départs en cascade. Parce que si on laisse des brebis galeuses, comme tu dis, bah, ça aura des incidences sur le moral des troupes. On parle du moral des troupes. Il y a une chose, si Shakib, je voudrais rapidement, parfois, par contre, l'entreprise, elle est exemplaire. La fidélisation est top du top. Mais parfois, tu as des candidats, des salariés, qui sont clones top. Il y en a qui sont tellement ambitieux, qui veulent des postes qu'on ne peut pas leur donner. Pas parce que l'entreprise ne veut pas. Parce qu'il n'en a pas. Parce qu'il n'y en a pas, ou là, peut-être qu'un est meilleur que l'autre. Et cette personne part. Là, tu ne peux pas le garder. Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu en penses, mon cher Shakib? C'est la quadrature du cercle. C'est de la même façon. C'est de la même façon quand un collaborateur vient vous dire monsieur le DRH, madame la directrice, on vient de me proposer de doubler mon salaire.
Qu'est-ce que vous pouvez... Ben, écoutez, bon vent, hein. Je vous souhaite Là, bon je suis d'accord courage. avec toi. Je suis content pour vous, pour votre famille. Nous espérons avoir contribué à cette évolution, à cette ascension. Non. Ah, bah, Mais le vous ne discours, pouvez il pas est tout jouer prêt. avec ça. Ah, bah, Déjà, C'est-à-dire le fait que qu'ils te le disent, une tu entreprise n'as a pas à une le garder. politique. S'il n'y a- Il est pas... Non, si vous voulez, c'est commencez humain. à jouer avec ça, c'est foutu. Hein. Ah, C'est foutu, on vous observe. Et que, ben, tous les collaborateurs vont se précipiter pour demander la même chose. Tout à C'est fait. foutu. Et Non, il y a une tu politique. auras du mercenariat en interne. Bien Et sûr. c'est foutu. Oui, Il y a une après, politique qui guide nos pratiques. Voilà, mais après, effectivement, la proposition peut être réelle. Et- Non, mais et même s'il est effectivement, réel, et ben, le en candidat n'a pas à le conséquence de dire. quoi, on dit bon vent. Le Bien sûr. salarié Avec n'a le pas à meilleur. le dire. Le problème, c'est pas cela. غادي نفضي أنا ومعاه السي شاكيب. Oui, mais Il y a peut-être pire. Mais peut-être qu'il est attaché à ses collègues, à Ah ses ben non, habitudes. ça c'est des histoires à Ah dormir debout. Non, je Ah vais bah, te dire un truc tu as pourquoi. perdu cette petite lueur dans les yeux qui fait qu'on Non, s'attache aux gens non, avec non, lesquels non, on non, non, travaille. non, non, داك اللي كيقول لك بحال هكذاك c'est qu'il n'a rien compris à la vie. Ah Tu sais pourquoi il n'a rien compris à la vie Oh, l'entreprise, ne l'oublions pas, n'a oui. pas de mémoire. Non mais L'entreprise n'a là, pas là. de mémoire, mais les gens avec lesquels tu Tu peux travailles... t'attacher aux gens, mais les gens, moi, ils ont une autre vision de la vie. Toi aussi, tu dois avoir une vision de la vie qui soit pragmatique, objective. Ah. Les نعلاش pourquoi objective? Parce que ça, c'est le boulot. أنا ما مزوجش بالمرأة ولا مزوج بفلان ولا خويا ولا أختي. Seul un amour inconditionnel, c'est celui que tu portes à ta femme, à ton frère, à ta sœur, à ta Ah mère, à ton père, etc. Ton ami, tu peux avoir un amour inconditionnel qui est fraternel, tout ce que tu veux, Oui. mais la réalité des choses J'ai nous bien rattrape. compris, Alice Telhani, que tu n'as pas eu de véritable ami au travail. Mais il Ça, faut c'est bien dit. souffrir. Voilà, Il ça, faut- tu as il- tout deviné. Mais, voilà, mais, on peut souffrir l'idée que certains, Ça on peut exister. avoir Oui, une expérience là, je autre. suis d'accord. Voilà. La Yaoudi. Bien sûr, Bah, il y a de c'est tout, vous savez. Voilà. Ah oui. Même si Oui, c'est oui. peut-être pas le cas général. Là, je suis Et d'accord. peut-être le cas Ah oui. exceptionnel. Ah, là, je suis Et- qu'une exception. Bon. Pardon. Dans tous les cas, je Oui. pense que bon, il y a on peut rencontrer tous les cas de figure. L'essentiel pour un collaborateur, c'est cette notion de il ne faut pas avoir trop je dirais, une relation sentimentale, affective, trop avec l'entreprise. Il faut être professionnel. C'est le maître mot. S'il y a un maître mot, c'est le professionnalisme, jusqu'au bout. Oui. Vous avez, in fine, une relation contractuelle, il y a un salaire, il y a une contribution, Ça, il c'est y a le une, bon une rétribution. Bah oui. Et donc, restez professionnel jusqu'au bout. C'est tout. C'est le bon sens. Et en effet, bon, il y a plusieurs paramètres qui guident les décisions qu'on prend. Et on prend en considération aussi le risque que ça puisse se passer plus mal. Si on travaille dans un bon climat, il n'y a pas que le salaire. Ah, bien sûr, Et- pas et- du tout. Parfois, on peut faire des propositions meilleures, mais si les conditions Tu de fais ton travail calcul. à Tu fais ton calcul. tu fais ton calcul. Ouais. Et en effet, dans ce calcul, il n'y a pas que des Il n'y chiffres. a pas que Bien des sûr. chiffres. C'était l'essentiel de ce que je voulais dire. On a débordé. Non, c'est bon, énormément c'est par pour rapport ça à que la je demande situation musicale. l'autorisation. Et on a enjambé un instant musique. Et certains Pardon. auditeurs risqueraient Maintenant, de monsieur le nous en régisseur. vouloir. Alors, on va se retrouver dans quelques minutes, mais ceux qui veulent prendre la parole, partager des avis, témoigner, poser des questions, vous pouvez le faire. C'est jusqu'à midi et c'est au 05 22 95 36 70 ou 80. Je ne sais pas s'il est une fable de La Fontaine qui évoque des chameaux, mais en tout cas, c'était l'histoire que se proposait de nous raconter Karim Droné. Oublions le fait qu'on était à l'antenne. Alors, on va reprendre le fil de notre conversation. Il s'agit pour nous de savoir concrètement qu'est-ce qui fait partir des cadres, quel climat ils fuient, qu'est-ce qui les retient dans l'entreprise. Alors, je voudrais que nos propos soient illustratifs, parce que si Hicham nous disait qu'une trahison a entraîné des conséquences qui faisaient qu'il a souhaité quitter l'entreprise dans laquelle il travaillait. Des fois, c'est la perfidie, des fois, c'est la méchanceté, des fois, c'est un mauvais climat, des fois, c'est un manque de flexibilité. Les raisons sont multiples qui font qu'on a envie, quelquefois, de changer d'air, de voir si l'herbe est plus verte ailleurs. Et en effet, de ce point de vue, quand on est recruteur, on sait la réputation que traîne derrière elle une entreprise. Et effectivement, c'est celle qui, parce qu'on a donné des exemples, qui savent retenir les talents, et on sait lesquels, effectivement, on essaie de fuir quand parfois on fait l'erreur d'y mettre les pieds. Alors, Alice Telhani, je voudrais qu'on donne des exemples. Qu'est-ce qui fait qu'on reste dans une entreprise ? Qu'est-ce qui fait ? Est-ce que c'est l'attachement qu'on a avec les gens ? Est-ce que c'est le cadre contractuel avec des contrats qui sont favorables ? Est-ce que c'est la flexibilité ? Quels sont les éléments clés qui nous permettent d'imaginer que certaines entreprises réussissent à retenir
leurs équipes est parmi les plus compétentes d'entre elles. Ali Serhani. Alors, je dirais que c'est un tout. Et je reviendrai à ce que tu dis tout à l'heure. Il y a des gens qui s'attachent aux gens. Et tu as raison. Le Marocain est subjectif par nature. D'où le fait que tu imaginais qu'il fallait tempérer ce et voilà, tout à fait, bien sûr. C'est pour ça que je tempère. Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Ah. Donc, je ne pense pas être un imbécile, mais bon, je change d'avis, j'écoute les gens. Et les gens s'attachent. J'ai déjà entendu cela. Hein. Je me sens bien là. Effectivement, ce que tu disais est juste et d'ailleurs confirmé par mon cher Chakib, il n'y a pas uniquement que la rémunération. Il y a une bonne rémunération. Et Chakib me disait que certains dirigeants ou certains managers, quand ils quittaient leur entreprise, eh bien leurs équipes voulaient les suivre. Tout à fait, tout à fait. Et parfois, on ne quitte pas l'entreprise parce que peut-être on a un boss à qui on est attaché. Parce que pourquoi on est attaché? Pas parce qu'on est amoureux de lui ou amoureuse d'elle. Si on est un mec, c'est du respect. C'est tout simplement, c'est quelqu'un qui a de l'émulation, de la considération, que vous êtes également protégé. Et ne l'oublions pas. Oui. Nous les Marocains, alors je ne parle pas au nom des Marocains, je ne vais pas généraliser, mais je vais vous dire, permettez-moi cet écart de liberté. Généralement, nous écoutons beaucoup notre entourage. مثلا tu entends beaucoup عندك اولدي الله يرضي عليك خاصك هاد الخدمه تكون مزيانه وتكون مضمونه من بعد كوفيد سورتو ابري كوفيد لي جون te disent اللي عنده شي خدمه عير يشدها وما يطلقهاش لا ولدي ما تخرج. Et je me rappelle d'un consultant confrère qui fait du recrutement qui me racontait son histoire, je ne l'oublierai jamais. Il travaillait dans un établissement public. Oui. C'est un directeur général de cabinet de recrutement bien connu. Et c'était fantastique. Il me racontait ça, c'était dans les années 80. Il me disait, tu sais, j'étais responsable dans un établissement public, j'avais la voiture M rouge et j'avais un bon salaire. Et le jour où j'ai voulu sauter le pas pour aller vers le privé, ma mère a pleuré. Parce que pour elle, la sécurité de l'emploi allait sauter et pour elle, non. خليك ولدي في الإدارة ومزيانة الإدارة وغتبقى ولدي الصالير ديالك مضمون وما تخافش على راسك غادي يجريو عليك ولا غادي يوقع. Donc tout ça, je reviens à notre sujet. Qu'est-ce qui empêche les gens de quitter? Généralement, les gens, quand ils ont un bon climat social, pour reprendre ce que disait mon cher Sibn Azouz, si Jacquet, et avec un bon salaire, un bon patron, une bienveillance. Déjà, l'émotion l'emporte sur tout ce qui est... il ne cherche même pas à quitter. D'accord? Alors aujourd'hui, tu as bien fait de parler de la génération Z. Je crois que maintenant, comme de la génération bêta ou je ne sais quoi d'autre, c'est fini ça. Il est devant son ordinateur, il voit ce que tu vas lui payer la fin du mois. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas quelqu'un de fidèle à l'entreprise, entre guillemets. Non. Oui. Mais c'est quelqu'un qui va réfléchir avec ses neurones. Il ne va pas réfléchir avec son cœur. Il va te dire, moi, j'ai déjà affaire à ce genre de personnes. Ils font un travail remarquable, extraordinaire. Mais ce que j'aime, c'est beaucoup chez eux. Peut-être que je suis prédisposé à écouter ce sorte de remarques. Moi, c'est la fin du mois. La fin du mois. Ouais, c'est l'un des plus brillants techniciens de l'informatique, mais quand il te parle, il te dit بالعربيه بالدارجه مغربيه انا في الاخر الشهر هذا الشيء اللي بغيت بغاو هي هذيك ما بغاوش الله ينيناه ونيكم كنقول لهم الله يخليكم vous lui donnez avec des effectivement c'est des gens qui je vois ce que je mets dans ma poche à la fin du mois. Et tu as parlé d'hybride tout à l'heure. Effectivement, ce sont des gens qui travaillent l'hybride, beaucoup de choses, mais qui ont des compétences que l'on ne trouve pas. Que les gens qui nous écoutent, non. Il y a des gens qui ont des postes. Il y a des gens qui ont plus de facilité à négocier. Et d'autres, non. Et le souci de certains cadres ou dans certains métiers de service, c'est le temps qu'on va se libérer pour soi-même. Parce qu'il y a certains qui ont une certaine efficacité au travail et qui imaginent des formules d'engagement vis-à-vis de l'entreprise qui sont plus flexibles pour eux et qui ont surtout la capacité de les négocier. Alors, de ce point de vue, je reviens à ma question initiale. Sur le terrain, qu'est-ce qui motive le plus un salarié compétent à rester dans son entreprise? Version Chakib Ben Azouz. Voilà. En fait, déjà du côté de l'entreprise, elle doit construire son image, la marque employeur. C'est-à-dire à travers ce qu'en pensent les gens. Etc. Si c'est la rade de la méduse, on n'a pas envie de couler. Par rapport si je devais résumer très simplement par rapport aux collaborateurs, aux salariés, c'est souvent une expression qui peut résumer cet état d'esprit. Oui. Je suis dans une entreprise où il fait bon vivre, il faut bon travailler. C'est quoi ça? C'est une alchimie, c'est un package entre un salaire correct par rapport au marché. Nous ne sommes pas dans une île, il y a un marché. J'ai un salaire correct, je suis bien traité,
j'ai un minimum de perspective, on me respecte, je me sens bien. Cette notion de Je me sens bien. je suis bien là où je me suis. sens utile et C'est bien le dit, climat, c'est On le climat n'est reconnaît pas la désagréable. reconnaissance est fondamentale. est Il n'y a pas fondamentale. pire pour un salarié que de penser contribuer efficacement au résultat, à la stratégie et de ne pas être reconnu. C'est vraiment la reconnaissance est fondamentale. À travers quoi? À travers, bien sûr, le package salarial, les avantages, etc. Mais la reconnaissance, la communication sur les réussites de certains Alors, collaborateurs, etc. je vais revenir à un exemple plus concret, parce qu'il y a une entreprise qui a été citée. Bon, peut-être que ce n'est pas la seule. C'est Quand pas il y a la- des enquêtes sur les entreprises dans lesquelles on se sent mieux, où il y a des avantages les plus conséquents en faveur des salariés, bon, il y a un institut de sondage célèbre qui chaque année fait ses enquêtes sur ces thématiques-là. Et il y a un certain nombre d'entreprises qu'on retrouve d'année en année. Qu'est-ce qui fait que, du point de vue contractuel, du point de vue des équipes et du climat, ça fonctionne? Parce qu'on peut avoir les meilleures intentions du monde, Non, mais non. sur le terrain, effectivement, Très bien. il peut y avoir un décalage Alors, entre la volonté qu'on affiche et la volonté qu'on souhaite, qui consiste tout simplement à créer un environnement de travail Ouais. qui rende attractif tout à fait. l'entreprise, qui fait qu'elle peut attirer des gens compétents. Des fois, je ne crois pas qu'on puisse tomber sur une entreprise qui puisse exprimer le souhait inverse. Exactement. Toutes les entreprises vont, beaucoup d'entreprises en tout cas, vont avoir le même désir de Il mettre faut en avoir place. les moyens de ses ambitions, ne l'oublions pas. Oui, bon, il y a l'aspect salarial, Ah mais bah tout ouais. le reste. Moi, j'ai retenu un mot, alchimie. Le fait d'être bien là où on est, Oui. de travailler avec des gens corrects, des gens qui nous manifestent de la considération. Alors, quand on voit ces enquêtes, pourquoi ces entreprises attirent, disons, des compétences et fidélisent leurs cadres? أنا نقول لك واحد الكلمة. Tu as cité une entreprise, Je Anis l'ai Elhani. cité, je vais pas la Concrètement, reciter qu'est-ce- pour que la Non, ne se mais fâche pas avec moi. D'accord, mais qu'est-ce qui fait que concrètement cette entreprise t'est venue immédiatement à l'esprit? Pour la simple raison. Ah, mais pourquoi je l'ai Pourquoi cité? Pourquoi je l'ai cité? C'est au niveau du Maroc que cette alumni, les anciens de cette entreprise, ont créé cette association. Il faut le faire. Pense. Non, mais il y a eu des raisons. Alors, cette entreprise, comme tant d'autres, et tu as bien fait de le dire, ce sont des entreprises assidies. Et je parle sous la supervision d'Elsi Shakib. Ce sont des entreprises, on a oublié un terme qui est important également, transparence. C'est des entreprises qui ont tout est transparent chez eux, à tel point que ils te disent, c'est Badr, vous êtes chez nous, mais dans 6 ans, vous êtes obligé de vous expatrier. Hawa le package salarial dialogue. Tout est clair. Badr, il n'a même pas besoin de demander une augmentation de salaire. Tout est nickel. J'espère ne pas me tromper, Non, mon non, cher. non. Ce sont des entreprises dans lesquelles tu te dis, bon, moi, aujourd'hui, je suis là, parce que moi, j'ai déjà eu affaire à des gens qui ont travaillé dans ces entreprises, et tu as raison, parce que tu m'as fait penser à d'autres entreprises, dont une qui fait du soda, Malinesh. Ah. Et ces entreprises te disent, voilà, moi, je suis là, qui j'ai indiqué, qui dit, je suis là, aujourd'hui, hawa mon prochain poste. Il n'a même pas besoin de dire Inch'Allah. Il y en a tellement, tout est clair. Tout est clair. C'est vrai qu'il y en a qui aiment de la Précision. visibilité. Et il te dit, ah ouais, mon salaire, ils je aiment vais se passer. projeter facilement Tout à fait. sans pour autant Je vais imaginer passer que- à temps, je vais faire ceci. Une entreprise pareille. Il y a autre chose, et je l'ai dit au départ. Il y a un code de conduite. Là, on a eu une entreprise danoise, il y a eu un soupçon de harcèlement. Ils ont envoyé quelqu'un de Copenhague qui est venu jusque-là. Ça rigole pas, hein. Tout est nickel, tout est clair. Il y a autre chose. Autre chose. Et je ne sais pas, peut-être que là, ça joue également. Il y a tout ce qu'on appelle l'organisation matricielle. Vous êtes dans une business unit, votre patron se trouve à Dubaï, à New York, à Shanghai, à Singapour, Oui. et vous avez un patron avec qui vous communiquez ici au niveau du Maroc. Ça aide également. ما كيبقاش داك حرق الراس اللي كتخدم مع واحد الحمق وكيبدا يلعب عليك كيف تيقولوا بالدراري الصغار العشرة وبدا يلعب عليك المعلم والباترون tout ce que tu veux. Et ça c'est important. J'ai répondu à ta question ou pas? Oui, c'est très clair. Tu as mis sur la La table un élément qu'on n'avait transparence. pas évoqué. C'est de la visibilité qu'on donne aux gens. Et ce qui Tout fait est- que... J'espère ne pas me il- tromper, mon cher Non, Shakil. tout à Oui, fait, bah, je beaucoup de souscris. personnes ont besoin de clarté dans Ben oui, l'existence. mais Ils aiment قريب. bien, dès le départ, أو لو voir صرت qu'il y a أخرون des كيف يقولوا process qui sont بالمغربية. clairs. Voilà. ولو شرط اخرون نور. L'être humain est très friand, à juste titre, de l'équité, qui rejoint cette notion de transparence. C'est équitable. C'est-à-dire, à contribution
égale, mon écart de salaire avec mon collègue de la même ligne hiérarchique n'est pas énorme, ou peut être expliqué pour des considérations d'ancienneté, etc. L'équité fondamentale qui rejoint cette notion de transparence. Alors, pour revenir un petit peu à l'attractivité des entreprises, Oui. Il y a des entreprises, des organisations qui ont plus une tradition RH que d'autres. Oui. Pour X raisons. Bravo, Alec. Et notamment les entreprises internationales. Il ne faut pas. Ceci n'est pas pour renier l'entreprise locale qui a fait un bond extraordinaire en avant, mais qui ont cette tradition qui s'est construite au terme de décennies et de décennies. Et donc, ces entreprises, ils ont une tradition, ils font de la RH une véritable préoccupation centrale. Ce n'est pas du people, etc. C'est vraiment des pratiques. Par rapport à cette notion de prévisibilité, moi, je relativiserais un tout petit peu cette notion. Parce qu'une entreprise, c'est quoi? C'est un espace de collaboration, de réalisation d'objectifs, avec les moyens, bien sûr, etc. Sauf que l'entreprise va vous challenger. C'est-à-dire, c'est comme le saut à la perche, à la boubka. À chaque fois que vous montez d'un cran, on va vous mettre. Vous êtes challengé. Sergei Boubka, pour ceux qui ne le connaissent pas, le fameux champion du monde ukrainien de saut à la perche. Oui, ben, ce Je que suis en train j'entends. de dévoiler mon âge. Là. Oui. ce que j'entends, c'est que certains vont triompher des épreuves et d'autres non. C'est-à-dire que quand l'entreprise met à l'épreuve, selon la progression qu'on imagine des parcours, eh ben, tout le monde ne va pas nécessairement, effectivement, franchir les caps. Le corollaire à ça, oui. Bien sûr, on ne va pas vous demander de faire Rabat à Agadir en 1 heure avec 2 chevaux. C'est-à-dire qu'on va vous donner les moyens, on va vous former. C'est-à-dire, par rapport à cette management, je voudrais juste ouvrir une parenthèse. Oui. On éjecte parfois, de façon abrupte, des managers à des fonctions d'encadrement. Or, il n'a jamais été formé à ça. Aujourd'hui, il y a des formations, ce qu'on appelle RH pour non-RH. Il faut les former. Comment voulez-vous gérer une équipe, l'organiser, planifier, etc., sans qu'ils aient, les fondamentaux du management, des RH, etc. Donc, il faut les challenger. C'est comme cette notion, peut-être qu'il y aura une émission dédiée à ça, c'est fondamental, la notion de talent, de haut potentiel. Un haut potentiel peut l'être cette année, l'année prochaine, il ne l'est plus. C'est pour ça qu'ils ne savent pas généralement les hauts potentiels, les talents qu'ils le sont. C'est confidentiel entre la DRH et la DG. C'est-à-dire, une année, il peut carburer, vous réalisez les meilleurs objectifs, mais l'année d'après, il s'éteint, il peut s'éteindre. Ou sinon, vous êtes dans une fonction déterminée, un haut potentiel, mais dans une autre, vous êtes complètement à côté de vos on parlait tout à l'heure, tu nous disais, tu regardais, disons, les bureaux des commerciaux, tu me disais, bon, c'est des gens particuliers, c'est des natures, et effectivement, c'est une nature. C'est l'aspect inné, hein. Oui, le relationnel. Non, parce qu'il faut aimer, parce qu'il faut être malade pour faire commercial. Malade, il faut être différent. Il faut être malade, je le dis en direct. C'est une vocation. Tu sais ce que c'est que commercial. Chaque jour que le bon Dieu fait, tu es fait. C'est un tempérament. Harcelé par le chiffre. Mais oui, qu'est-ce que tu as fait? Imagine, le mec, j'ai du respect pour ces gens-là, mais c'est pas. C'est un talent. Parfois, c'est une couleur de cravate. Alors, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, à la culture d'entreprise, il nous est arrivé avec une entreprise sud-coréenne. Je n'oublierai jamais ce que me disait l'un des boss sud-coréens. Il m'avait dit focus or learn about our culture. Ali, if you want to find, si vous voulez nous trouver le bon profil. Et c'est là où tu vois le sens de la discipline qui frôle la légende. Hein. Les Coréens, quand ils vont à l'étranger, ils mangent coréen. Donc, c'est dire la considération qu'il est. Et je me rappelle la candidate, pays. Donc, je me rappelle la candidate que nous avions souvent que nous avions recrutée, mon cher Badr. Alors, on l'a envoyée à Séoul pour formation pendant 1 mois, parce qu'ils sont comme ça. Hein. Et elle me racontait effectivement ce sens de la discipline que tu ne retrouves pas dans d'autres cultures. Mais le sens de la discipline, c'est quelque chose d'extraordinaire chez eux. Ils passent avant, parfois, pour ce que tu vas réaliser. Parce que les communs, si la discipline, elle est là, si la discipline, voilà, je m'arrête. On déroge. Si la discipline est là, tout le reste va suivre. Bon, effectivement, on peut pas dire que ce soit la caractéristique que nous manifestons le plus vis-à-vis de la régie. Exactement. Mais c'est le charme de nos conversations. On va se retrouver dans quelques instants pour la respiration musicale, mais j'enjoins tout un chacun qui voudrait s'exprimer durant les dernières minutes de l'émission
à témoigner, à donner sa perspective, son expérience, son vécu en la matière, vous pouvez nous contacter au 05 22 95 36 70 ou 80. Deux invités. Nul besoin n'était que de présenter Bob Marley qui, effectivement, nous a accompagnés durant ces derniers chanson, instants de musique. Buffalo Soldiers. Ouais, belle chanson qui comment on dit, qui ne me rajeunit pas. Ça fait 40 ans que je l'ai écouté, ou là, plus, 40 ans, 45 ans. Oui, mais en tout cas, il y a des airs comme ça qui sont rentrés dans nos esprits. Quand on les écoute, on en sait tout plus. cas, on a oublié une chose bien importante, c'est de souhaiter aux Marocains et aux Marocaines bonne année. Asgas Mbarki de 1975. Ah, mais il y a eu des célébrations. Oui, des célébrations. Et moi, j'y tenais parce que depuis que j'étais gosse, j'attendais qu'un jour on puisse avoir férié ce jour-là. Qui est très important. Nous sommes tous à Mazir, qu'on le veuille ou non. Et vraiment, bonne année, bonne année pour tout le monde. Dire le contraire. Ah oui. Bonne année à tout le monde. Patriote. À tout le monde. L'Égypte. Bon. Tant qu'à faire. Donc, tant qu'à faire. Oui. Bon, en tout cas... D'ailleurs, pour ton information, figure-toi que, parlant d'Amazir, parfois, et ça, c'était pas du régionalisme, parfois, quand on devait recruter pour des régions comme l'Oriental, le Rif, ou bien le Sud, ou la c'était un plus que de maîtriser la langue. Et c'était important, je me rappelle, on avait recruté un directeur régional pour Nador, et on avait trouvé quelqu'un, et moi je lui ai dit, j'étais déjà maintes fois, tout le monde parle le marocain, déjà. Il dit non, l'appartenance, tu sais déjà. J'ai trouvé que c'était fantastique. Ouais, mais dans des régions, on ne maîtrise pas. Enfin, il y a encore des régions, on ne maîtrise pas de dirigeants. C'est fantastique. Oui, il m'a dit. Et d'ailleurs, j'avais. J'étais à Mgoun. Bon, on va pas se raconter nos vies, c'est après l'émission. Mais tu dis que c'est un critère de recrutement. Un critère de recrutement, c'est comme si tu. Alors, un exemple, un étranger au Maroc. Tu peux le recruter pour une entreprise, je me rappelle très très bien, en lui disant il parle marocain. Il parle marocain, je le prends. Mais je peux pas prendre quelqu'un qui va parler uniquement français ou anglais ou un étranger, il parle marocain. C'est bon, qui a les compétences qu'il faut. Plus. Mais bien sûr, c'est fondamental. Ou bien pour des entreprises multinationales, par exemple, ça je l'ai vécu beaucoup avec les Espagnols. Les Espagnols, par exemple, quand tu recrutais quelqu'un, et on nous disait toujours vraiment, ça serait un plus si la personne, sachant que l'Espagne a été à un moment donné premier investisseur international au Maroc. Maintenant, elle est deuxième, je crois, si mes souvenirs sont bons. Et on préfère que ce soit quelqu'un qui parle espagnol. Mais il fallait trouver quelqu'un qui ait les compétences et qui maîtrise la langue. C'est un plus dans les soft skills. C'est très, 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 très important. Et voilà, grosso modo. Eh oui, la langue parle au cœur. En tout cas, on souhaitait évoquer quelques exemples en fin d'émission parce que on avait cité quelques entreprises et j'essaie toujours de voir dans les process qu'on met en place ce qui fait qu'une entreprise, on veut y travailler. Ce qui fait qu'elle est plus attractive que d'autres. Parce que je le disais, la volonté commune... The place to be, comme disait... Dans beaucoup d'entreprises, on peut avoir le même souhait, c'est-à-dire instaurer un bon climat, avoir une rémunération correcte et ainsi de suite. Mais certaines y parviennent et d'autres non. Et c'est ça parce qu'ils n'ont pas les compétences. Il y a quelque chose dans ce qui a été dit tout à l'heure, une forme d'alchimie, de choses qui effectivement sont difficiles à parfois maîtriser. Et de ce point de vue... quand on a travaillé dans beaucoup d'entreprises, effectivement, on peut parfois relever certains points, certains éléments qui peut-être sortent du lot et qui rendent ces entreprises si particulières. Il y a deux parties dans ce jeu. Il y a la partie entreprise. Oui. Aujourd'hui, les candidats, les collaborateurs s'informent sur l'entreprise, sur ses pratiques, sur ses valeurs. Sur les réseaux professionnels. Tout, à travers des camarades d'école, etc. Et d'un autre côté aussi, du côté du collaborateur, il faut qu'il ait la capacité d'adaptation et d'intégration est très très demandée. C'est-à-dire, vous êtes dans un contexte où quelqu'un peut réussir, comme quelqu'un d'autre peut ne pas réussir pour X raisons. Mais la personnalité y est pour beaucoup. C'est-à-dire, on va trouver des gens plus aptes à s'adapter à des situations qui s'adaptent que d'autres qui sont formatés dans un style, etc. En clair, rater le recrutement, c'est peut-être rater l'essentiel. Oui.
Les erreurs de casting feront toujours partie du jeu. C'est-à-dire... Oui, mais il faut limiter. Voilà, Alors, multiplier les erreurs, c'est Non, pas de bien sûr, nature c'est à voilà, n'est pas de nature à voir Ça veut dire effectivement. que le profil n'a pas été bien identifié dans tous ses contours. Ah bah voilà. Et n'oublions pas, l'entreprise ne recrute que les gens dont elle a besoin. C'était une dernière Faut pas gentillesse pour raconter. Alice El-Hani. Oui. C'est sa mission. C'était sa mission au Et quotidien. dont l'apport est toujours très pertinent. Merci beaucoup. Bon. Alors, on se quitte alors sur un sourire. Bonne fin de C'est semaine, que hein. notre journée n'est pas perdue. Alors, chers Alhamdoulilah. auditeurs, on se dit à demain pour d'autres thématiques dans nos émissions. J'en profite pour remercier nos invités sur le plateau. On va céder la parole à Kamal Rsal qui est venu papier à la main Cher Kamal. pour nous présenter les informations, un journal d'actualité en langue arabe à midi. Atlantique Radio. Les experts jusqu'à midi. Info, écho.